à une dizaine de kilomètres de Parakou, la plus grande ville du Nord Bénin. Pour répondre à un besoin social, l'Église catholique a implanté ici en 2005 l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré aux Attes. Cette institution offre non seulement des soins médicaux, mais aussi des soins chirurgicaux. Avec une capacité de 100 lits d'hospitalisation, l'OSAT demeure pour l'heure au Bénin la seule structure hospitalière axée sur la santé oculaire. Mais les problèmes persistants survenus dès les premières heures au sein de l'administration ont eu raison de la détermination du principal partenaire financier. En 2010, la Christian Blind Mission CBM arrête son partenariat avec l'OSAT. À un moment donné de l'histoire de cet hôpital, il fallait procéder à des réformes. Et l'archidiocèse a sollicité un cabinet d'audit, IBM Consulting, qui est passé et qui a fait son audit. Dans les résultats de cet audit-là, il fallait nommer un nouveau directeur. En juillet 2014, le docteur Paul Ayemonan, gynécologue obstétricien, reçoit de l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Onkwe, la mission non pas venir faire des accouchements, mais bien la mission essentielle de la réforme institutionnelle de l'OSAT, la réorganisation de la gestion administrative, financière et comptable, la poursuite de l'offre des soins ophtalmologiques médicaux, chirurgicaux et promotionnels de qualité à des coûts accessibles aux couches sociales défavorisées. Nul ne doit quitter ici sans soin parce qu'il n'a pas l'argent. L'archevêque nous le redit tous les jours. Si vous ne pouvez pas, c'est autre chose. Mais dire qu'il est parti, il n'a pas eu le soin parce qu'il ne peut pas payer, ça c'est interdit. En faisant l'option de pratiquer des cours sociaux, il y a un gap qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut appeler la solidarité nationale et la solidarité internationale pour obtenir la différence. Toute chose qui certes interpelle l'intelligence et le savoir-faire, mais appelle aussi des ressources humaines et des ressources matérielles et financières. De ce point de vue, il est nécessaire pour nous de coopérer avec les institutions de formation du personnel médical en matière d'ophtalmologie, du personnel paramédical en matière d'ophtalmologie et tout ce qui tourne autour de la gestion d'un hôpital. Janvier 2016, une équipe de l'OSAT, conduite par son directeur, effectue une mission de prospection en direction de plusieurs institutions de formation, au nombre desquelles l'Institut ophtalmologique tropical d'Afrique, IOTA. L'OSAT nous a rendu visite. Ils ont été faire l'état des lieux et je crois qu'ils ont été impressionnés, ils ont compris la résolution de certaines de leurs difficultés trouvent leur solution dans ces partenariats. Et nous sommes là à ce titre. En échange, nous, on fait le déplacement pour venir les rendre visite ici, connaître leur état des lieux et essayer d'épouser les points communs des partenariats. Basé à Bamako au Mali, l'IOTA s'est assigné comme mission d'assurer la formation des spécialistes en ophtalmologie pour les pays de la sous-région africaine, de conduire les travaux de recherche dans le domaine de l'ophtalmologie et de fournir à la demande des États et institutions de la région des expertises et des appuis techniques dans les domaines des soins ophtalmologiques. Nous sommes une structure de troisième référence sur le plan national et sous-régional. J'allais dire africaine en matière de soins cliniques en ophtalmologie. À la date d'aujourd'hui, c'est la seule grande structure ophtalmologique qui existe en Afrique. Alors à ce titre, nous recevons les étudiants des différents pays africains pour les différentes formations que j'ai suscitées. Fort de ses 63 ans d'expérience, l'IOTA a formé plus de 70% des ophtalmologistes africains. L'IOTA, dans la sous-région, je peux dire que c'est un grand institut où
On forme plusieurs techniciens supérieurs en ophtalmo comme les ophtalmologistes. Dans la sous-région d'abord, je ne pense pas qu'il y a autre établissement qui peut se régaler à Yota. C'est un grand centre où on vous apprend l'ophtalmologie, rien que l'ophtalmologie. C'est-à-dire comment dépister les maladies, c'est-à-dire en ophtalmologie, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez référer. Donc en son temps, c'était 2 ans, mais présentement, le cours a évolué à 3 ans. Trois mois seulement après la visite de Bamako, le protocole d'accord de ce partenariat est ratifié à Parakou. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni autour de la délégation de l'IOTA les responsables des centres hospitaliers du diocèse du Borgou, le personnel et les partenaires nationaux de l'OSAT. Ici, à l'OSAT, nous avons besoin de personnel. On a besoin de plus de personnel, on a besoin de renforcement de capacité de notre personnel. Et l'autre chose, c'est qu'il existe dans le domaine de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire. Il nous faut aller vers ces institutions pour la maîtrise d'un certain nombre d'actes que nous ne pratiquons pas encore. Donc ces partenariats doivent permettre de résoudre ce problème des besoins des ressources humaines en termes de formation à tous les niveaux. Et en termes de soins cliniques, on peut faire des activités communes en termes de santé publique au profit des populations éloignées qui ne peuvent pas accéder au centre, donc, par exemple à travers les stratégies avancées. Les Béninois naissent, grandissent, vieillissent et meurent sans jamais avoir eu un seul soin ophtalmologique. C'est une injustice qui devrait soulever chaque acteur et chaque responsable, à quelque niveau qu'il soit, quel que soit son domaine d'action, pour que on puisse rendre justice en mettant la vision au centre du développement. Le souci du développement a conduit la délégation de l'IOTA en visite à Parakou à assurer des fondements solides de ce partenariat. Comme sous-bassement, avant même de parler de la technicité et de l'opérativité de tout ce qui se fera, que les cœurs puissent parler. Il faut qu'on repose tout, n'est-ce pas, sur des personnes qui s'aiment. Nous avons effectué une visite de courtoisie à l'archevêque et ensuite procédé à une visite de l'hôpital d'ophtalmologie Saint-André. Et je vous avoue que nous avons été satisfaits et de la rencontre avec l'archevêque qui nous a vraiment rassurés de tout son soutien et de tout son accompagnement dans le nouveau partenariat que nous allons entamer avec l'hôpital. À travers cette convention signée pour une durée de 3 ans renouvelable, les deux parties s'accordent à faciliter la circulation des personnes dans les pays concernés et à rechercher ensemble ou séparément les ressources matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre des activités. Il y a de la valeur chez nous. Il y a de la valeur en Afrique. Il y a de la valeur dans nos pays. Les ressources humaines apportent de la valeur ajoutée à nos actions et à nos activités. Et c'est le lieu pour moi de remercier les initiateurs de ce projet, particulièrement les médecins colonels Dembélé et Sidibé. Et les populations attendent beaucoup de nous en termes de lutte contre la cécité. Et une telle structure au Bénin, à Parakou, et après tous les résultats que nous avons vus, tous les jalons qui ont été posés, nous encourage à les accompagner et dynamiser ces partenariats.
La nouvelle réforme administrative introduite se traduit au quotidien par la fougue et l'élégance du personnel de l'OSAT. Je voudrais louer et remercier tout spécialement le personnel de Saint-André-de-Terre pour la qualité de son travail. Nous avons été très impressionnés par tout le travail qui s'est réalisé par le docteur Paul et son équipe composée de jeunes. Nous avons vraiment été très impressionnés et nous avons senti que la machine est déjà en marche et que cet hôpital a besoin urgemment d'un accompagnement et d'un soutien. Quand j'ai visité la structure, j'ai été impressionné par le style de management que j'ai vu là-bas, qui n'a rien à envier à ailleurs. Une organisation quasi-militaire que j'ai beaucoup appréciée. Tous les patients que j'ai envoyés modestement à Parakou, ils sont bien reçus. Première chose, l'accueil, l'humanité, la mise du patient sur un pied qui est le même que le sien et non se placer soi-même sur un piédestal. Et la plupart des patients, tous les patients dirais, qui font les déplacements de Cotonou vers l'hôpital ophtalmologique Saint-André-de-Terre, c'est d'abord la première chose qu'ils disent. Conséquence de 2 années de travail au bout desquelles ce médecin de santé publique n'a rien perdu de sa virtuosité. Le docteur Aïmona est une personne de très grande sagesse. Une personne calme, sereine, mais très active et très efficace. Quand j'ai entendu qu'il est directeur de cet hôpital, j'ai dit, sûrement que ce n'est pas pour son caractère de médecin que le Monseigneur l'aurait coopté. C'est peut-être pour son caractère humain, son caractère humanitaire, pour le 6e sens qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que lorsque vous parlez avec Paul, vous savez que c'est quelqu'un qui aime le métier, c'est quelqu'un qui a de la détermination, de la volonté. Il veut toujours créer.